Bienvenue à cette nouvelle série de cours qui traite l'un des temps verbaux les plus utilisés en français, le passé composé. En français, le concept du temps est bien développé. Il existe trois moments majeurs pour situer une action quelconque dans le temps: le présent, le futur et le passé. On commence par le moment présent. Comme vous savez, on utilise le présent pour parler d'un fait, comme par exemple il neige en hiver, ou encore pour parler d'une habitude, ce qui veut dire une action qu'on fait régulièrement. Par exemple, elle se lève tôt. Puis, nous passons au futur. On utilise le futur pour parler d'un événement ou d'une action qui va se réaliser dans le futur, peut-être demain, dans 40 ans ou un jour. Par exemple, un jour, nous visiterons l'Australie. Et enfin vient le passé. On utilise le passé pour raconter une action terminée ou un souvenir ou peut-être une habitude que nous ne faisons plus. Vous allez peut-être me dire: «Ah, c'est simple, il existe un présent, un futur et un passé, n'est-ce pas?» En théorie, oui, vous avez raison, mais en pratique, les choses se compliquent un tout petit peu. Prenons par exemple le passé. En français, le passé existe sous plusieurs noms: le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, etc. Pourquoi? Pour répondre à cette question, imaginez avec moi le scénario suivant. Vous arrivez à l'aéroport et devant vous, il y a le tableau de départ qui indique les destinations ainsi que les portes. Dans ce tableau, on peut voir les destinations suivantes: Berlin, la porte numéro 15. Raconter une action terminée, la porte du passé composé. Budapest, la porte numéro 21. Raconter un souvenir, la porte de l'imparfait. Donc, si je veux aller à Berlin, je passe par la porte numéro 15. Et si je veux raconter une action terminée, je passe par la porte du passé composé. Car si je prends la mauvaise porte, j'arrive à la mauvaise destination et cela risque de causer des problèmes avec le visa, avec l'hôtel et plein d'autres problèmes. Et on ne veut pas ça. Voilà pourquoi il existe plusieurs noms ou appellations du passé. Chaque forme s'emploie dans un cas différent. Dans cette série, nous allons étudier en détail le passé composé. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à ces deux questions. Pourquoi le passé composé s'appelle comme ça? Quel est l'équivalent du passé composé en anglais? Vous êtes prêts? Pour commencer, je vais vous raconter ce que j'ai fait avant de filmer cette vidéo. D'abord, j'ai préparé le script. Ensuite, j'ai allumé l'anneau LED et enfin, j'ai connecté le microphone ou le micro à mon ordi. On voit que toutes ces actions précèdent le moment présent parce que maintenant je parle. Donc, toutes ces actions sont au passé. Bien, analysons ces phrases ensemble. J'ai préparé, j'ai allumé et j'ai connecté. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous voyez un modèle répété? Dans chacune de ces phrases, nous pouvons identifier deux verbes que nous connaissons déjà. Le verbe est, qui est le verbe avoir, et le verbe préparer, allumer et connecter. Alors, on peut dire que le passé composé est vraiment composé de deux verbes, le verbe auxiliaire plus le verbe principal. Le verbe auxiliaire est le verbe avoir conjugué au présent et le verbe principal prend une forme un peu différente qu'on va appeler le participe passé. Ce qui est unique dans le participe passé, c'est qu'il ne change pas du tout.
Pour expliquer ce que je veux dire, nous allons conjuguer ensemble le verbe préparer au passé composé. J'ai préparé, tu as préparé, il a préparé, elle a préparé, nous avons préparé, vous avez préparé, ils ont préparé, elles ont préparé. Ce qui change vraiment, c'est le verbe avoir, qu'on conjugue selon le pronom sujet. Pour résumer, la règle du passé composé est vraiment simple. D'abord, on conjugue le verbe avoir au présent. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe principal. Bien, j'ai une question pour vous. Comment traduire la phrase j'ai préparé en anglais? Le premier réflexe chez les étudiants est de traduire mot à mot. Donc, j'ai préparé veut dire I have prepared. Mais c'est faux. Il ne faut pas traduire au pied de la lettre. Ça ne marche pas. La bonne traduction serait I prepared. Même chose pour les deux autres phrases. En anglais, j'ai allumé veut dire I turned on et non pas I have turned on. Et le verbe j'ai connecté veut dire I connected et non pas I have connected. Donc, la différence entre l'anglais et le français, c'est que en anglais, le passé composé est un seul verbe. I prepared, I turned on, I connected. Mais en français, le passé composé est composé de deux verbes.